Derrière l'éclat, les caméras et les ovations debout se cachaient des parcours de vie bien plus dramatiques, courageux et imprévisibles que n'importe quelle telenovela. Certaines de ces stars vénézuéliennes ont vécu des recommencements forcés, des adieux douloureux, une quête de soi à l'étranger, et un silence qui en disait plus que des mots. D'autres ont disparu des projecteurs, non par faiblesse, mais par un désir profond de pouvoir respirer à nouveau et de se retrouver, loin des attentes qu'aucun être humain ne peut supporter indéfiniment. Et pourtant, chacun d'eux porte une histoire qui fascine encore l'Europe aujourd'hui. Des histoires d'identité, d'exil, de perte, d'art, de renaissance, et d'une force qui ne peut jamais être complètement éteinte. Ce sont les parcours de ces 7 personnalités dont les destins réels dépassent les frontières de la fiction et nous rappellent que la vraie gloire ne naît pas sur scène, mais au fond d'une personne qui a le courage de recommencer. 1. Béatrice Valdés. Lorsque Béatrice Valdés est arrivée au Venezuela, elle ne se doutait pas que ce pays l'accueillerait avec une intensité qui allait changer sa vie pour toujours. Pour des millions de personnes, son accent cubain est devenu une mélodie familière, son visage un symbole de toute une époque. Pendant 22 ans, elle a joué des rôles qui ont marqué le public et, en même temps, ont fait grandir en elle un nouveau foyer. Mais comme tant d'artistes, elle a été emportée par l'histoire. Le deuxième grand départ qui l'a menée aux États-Unis n'était pas celui d'une personne qui fuit, mais celui d'une femme qui sait qu'elle doit recommencer à zéro. Elle a qualifié cette étape de douloureuse mais nécessaire, car quitter un pays aimé est différent d'en quitter un perdu. À Miami, elle a finalement retrouvé quelque chose qui lui manquait depuis longtemps. Un sentiment d'appartenance, un écho de son premier foyer, des voix qui connaissaient ses souvenirs. Et pourtant, elle est restée la même femme qui avait donné tout son dévouement au Venezuela, une artiste qui révélait dans chaque personnage quelque chose de sa propre vulnérabilité et de sa force. Aujourd'hui, Béatrice ne parle pas de retour, mais d'avancée, de nouveaux projets, d'une famille qui l'accompagne dans chaque décision. Son véritable talent ne réside pas seulement dans son jeu, mais dans sa capacité à se relever encore et encore, sans que le monde ne voie la douleur de ses pas. 2. Marisa Roman. Dans les rues de Buenos Aires, une ville pleine d'histoires et de secrets discrets, Marisa Roman passe souvent inaperçue parmi les gens. Mais c'est précisément ce qu'elle cherchait en quittant le Venezuela en 2016. Non pas une échappatoire, mais un endroit où elle pourrait se retrouver. Sa migration n'était pas un départ par peur, mais un retour à sa voix intérieure. Marisa observe le monde avec une sensibilité devenue rare. Elle aime prendre les transports en commun parce qu'elle y voit cette humanité sans phare qui l'inspire plus que n'importe quel plateau de tournage. Elle a toujours eu une identité entre deux pays, mais ce n'est qu'en Argentine qu'elle a compris que l'appartenance n'est pas un cadeau, mais quelque chose que l'on gagne. Loin des projecteurs, Marisa a réalisé que la célébrité n'est qu'une fine couche que l'on peut enlever sans se perdre soi-même. Ce qui reste, c'est le besoin de créer de l'art, même si personne n'applaudit. À Buenos Aires, elle a trouvé un environnement où l'art ne vit pas du succès, mais de l'authenticité. Elle travaille, soutient, crée des espaces où de nouvelles voix peuvent émerger. Pour de nombreux Vénézuéliens, elle reste cependant cette figure lumineuse des séries de leur jeunesse. Mais Marisa ne s'est pas retirée, elle s'est transformée. Et dans cette transformation, elle a trouvé une liberté qu'aucune caméra n'aurait jamais pu lui offrir. 3. Marie-Carmen Regueiro. Pendant des années, son nom a résonné comme un écho dans les forums, les conversations et les souvenirs. Tous posèrent la même question. Où est Marie-Carmen Regueiro? Elle était l'un des visages les plus populaires des telenovelas vénézuéliennes, une actrice qui racontait des histoires entières d'un seul mouvement de regard. Et pourtant, elle a disparu un jour sans scandale, sans adieu, sans explication. Elle a choisi le silence, non pas comme une fuite devant la célébrité, mais comme une protection contre le bruit d'une industrie qui exige inlassablement jeunesse et perfection. Quand elle est tombée enceinte, elle a choisi son propre chemin de vie, allant à l'encontre des attentes des autres. Puis, elle a été frappée par une perte qui brise toutes les façades, la mort tragique de sa sœur. Marie-Carmen a compris que la gloire ne protège pas de la réalité et que la douleur touche tout le monde, que ce soit devant ou derrière la caméra. Alors que les rumeurs la plaçaient dans toutes sortes de pays, elle est restée en fait au Venezuela, vivant retirée, protégeant sa famille et sa paix. Lorsqu'elle est revenue après 2 décennies, sa présence était calme, presque délicate,
comme si elle ouvrait une porte par laquelle la lumière pouvait enfin de nouveau passer. Elle a parlé de son absence avec une maturité qui montre que certaines décisions n'ont pas besoin de paraître courageuses pour l'être. Marie-Carmen n'a jamais été une diva. C'était une femme qui a compris que la vraie vie se déroule parfois loin des applaudissements. Son retour sur scène aujourd'hui n'est pas une résurrection, mais un réveil silencieux de la personne derrière le mythe. 4. Jean Carlos Simancas. Il y a des acteurs qui marquent des scènes et d'autres qui façonnent des époques entières. Jean Carlos Simancas a fait les deux. Dès qu'il entrait en scène, l'atmosphère changeait. Sa voix, son regard, son intensité tranquille faisaient de lui l'incarnation du galant classique de telenovela. Pourtant, derrière cette figure lumineuse se cachait un chemin plein de discipline. Né à Maracaibo, il a dû apprendre à se débarrasser de son accent prononcé pour réussir dans le paysage télévisuel vénézuélien. Avec patience, il s'est forgé lui-même, jusqu'à ce que sa voix devienne une marque de fabrique inimitable. Plus de 50 productions ont fait de lui une figure incontournable. Il habitait ses rôles plutôt que de simplement les jouer, et le public ressentait ce dévouement. Mais la célébrité a ses ombres, ses relations sont devenues des discussions publiques, ses séparations des gros titres, et souvent une image de lui s'est formée qui ne correspondait pas à la personne derrière. Simancas n'était pas un homme de superficialité. Il travaillait dur, se remettait constamment en question et cherchait la vérité dans le jeu. Lorsque les grands rôles sont devenus plus rares, il s'est tourné vers le théâtre, un lieu où il pouvait exercer son art sans les attentes des autres. Sur l'une de ses dernières photos, il apparaît serein, comme s'il avait enfin trouvé un espace où il pouvait être lui-même après toutes donc ces années intenses devant les caméras. Et c'est peut-être son héritage le plus silencieux, mais le plus beau. 5. Flor Helena González. Il y a des actrices qui entrent en scène, et l'énergie change immédiatement. Flor Helena González faisait partie de ce rare type d'artiste qui non seulement jouait Herme, mais remplissait tout un espace d'émotion. Avant de devenir célèbre dans les salons vénézuéliens, elle a façonné son art sur scène, là où la vérité ne peut être cachée et où chaque représentation est un nouveau combat. Le théâtre lui a donné force, profondeur et cette tension intérieure qui a rendu ses rôles à la télévision inoubliables. Dans des telenovelas comme Maria Soledad ou Por estas calles, elle a montré une impressionnante capacité de transformation, parfois vulnérable, parfois déterminée, mais toujours complètement authentique. Elle n'avait pas besoin de grands gestes pour transmettre la douleur ou l'espoir. Un seul regard suffisait. Loin de la caméra, elle était chaleureuse et généreuse. De nombreux collègues racontaient qu'il suffisait de l'observer au travail pour apprendre quelque chose. Mais comme tant d'artistes, elle aussi a quitté le Venezuela, à la recherche de calme et de stabilité. À Miami, elle a trouvé une vie quotidienne plus tranquille, loin des délais de production et des attentes du public. Mais son silence n'a jamais signifié une absence. Son nom est resté dans la mémoire des gens, non seulement pour ses rôles, mais pour l'atmosphère qu'elle laissait, ce mélange de force et de délicatesse que peu réussissent à atteindre. Flor Helena González n'a pas besoin d'être présente pour continuer à influencer. Son héritage perdure dans chaque personnage où elle a laissé une part de son âme. 6. Flavio Caballero. Le chemin de Flavio Caballero semblait d'abord tout tracé. Étudier la psychologie, mener une vie sûre, rester dans les routines. Mais au plus profond de lui, quelque chose se manifestait, plus fort que toute raison. Quand il est entré à l'Institut d'art dramatique, sa vraie vie a commencé. Il y a découvert que jouer n'était pas un métier, mais une manière d'exister. Il a poursuivi ses études au Venezuela, puis aux États-Unis et au Brésil, poussé par une soif insatiable de vérité dans le jeu. Ses débuts à la télévision au début des années 80 ont lancé une carrière qui a fait de lui une figure incontournable dans 17 productions. Que ce soit dans Leonela, La Intrusa ou Mi Gorda Bella, Flavio a montré une rare capacité à entrelacer force et fragilité. Mais sa carrière a été brusquement interrompue lorsque RCTV a été fermée. Pour beaucoup, c'était un événement politique. Pour Flavio, c'était la perte d'un foyer artistique. Sans se plaindre, il est retourné en Colombie, son pays natal, et y a trouvé une nouvelle scène où son talent a été immédiatement reconnu. Mais ce chapitre non plus n'a pas duré éternellement. Il a déménagé aux États-Unis pour offrir de nouvelles opportunités à sa famille et recommencer à zéro.
Aujourd'hui, les spectateurs se souviennent non seulement de ses rôles, mais de son courage à choisir sans cesse l'inconnu plutôt que la sécurité confortable de l'ancien. Flavio Caballero n'est pas seulement un acteur, c'est un homme qui a sans cesse recréé sa vie. 7. Milena Santander. Parfois, la vie change tout en un seul instant. Pour Milena Santander, sa carrière a commencé en douceur, presque timidement, jusqu'à ce qu'un grand maître de théâtre lui dise qu'elle était née pour les rôles principaux. Son premier grand projet a été tourné dans une véritable prison, un endroit où les émotions n'ont pas besoin d'être jouées, car elles sont partout dans l'air. Cette expérience l'a profondément marqué et a rendu son travail ultérieur dans des séries comme Mi Amada Beatriz ou Ciudad Bendita si crédible et humain. Milena n'était pas une actrice de la vanité. Elle travaillait avec une modestie devenue rare et elle rencontrait toujours le public avec une affection sincère. Mais alors que sa carrière semblait stable, un accident en 2021 a tout changé. Une grave fracture de la hanche l'a forcée à l'hôpital, puis pendant 6 mois dans un fauteuil roulant. Pour une femme dont le travail vivait du corps et du mouvement, le silence de cette période s'est ressenti comme un emprisonnement intérieur. Alors que beaucoup croyaient qu'elle avait disparu, Milena a lutté dans l'ombre, pas à pas, thérapie après thérapie, douleur après douleur. Et elle est revenue, non seulement à sa force physique, mais à une attitude plus forte qu'auparavant. Aujourd'hui, son nom représente bien plus qu'une longue carrière télévisuelle. Il représente la résilience, la capacité à transformer une rupture en un nouveau départ et à tirer une nouvelle force d'une faiblesse. Milena Santander n'a pas seulement joué des rôles, elle a survécu à sa propre histoire et l'a réécrite. Kiedy zestawimy wszystkie te historie obok siebie, powstaje obraz, który wykracza daleko poza sławę i telewizję. Tych 7 artystów pokazuje, że sukces nie jest tarczą ochronną i że prawdziwe życie często zaczyna się tam, gdzie kończy się blask reflektorów. Niektórzy odnaleźli spokój w ciszy, inni nową siłę w oddali, jeszcze inni odkryli swoją największą moc dopiero w bólu. Ale wszyscy dzielą tę samą odwagę. Odwagę, by pozostać wiernym sobie, nawet gdy świat oczekuje czegoś innego. Ich ścieżki przypominają nam, że nowy początek nie jest stratą, lecz formą wewnętrznego wzrostu. Kto podąży ich śladami, szybko zrozumie, że za każdą znaną postacią stoi człowiek, który walczy, kocha, upada i wstaje. I właśnie dlatego pozostają niezapomniani.